Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'intégration. Notre objectif dans cette vidéo sera d'apprendre à faire la différence entre intégrale, primitive et intégrale indéfinie, puis d'apprendre à calculer une intégrale à l'aide d'une primitive. Commençons par la définition de primitive. On se donne une fonction f d'un intervalle AB à valeur dans R, et on suppose que cette fonction f est continue. Ce que l'on va appeler primitive de f, ce sera toute fonction grand F, définie également de AB dans R, et telle que la dérivée de grand F est égale à petit f. On peut calculer des intégrales à l'aide de primitives grâce au théorème fondamental de l'analyse. Ce théorème dit la chose suivante. L'intégrale entre a et b de f de x dx sera donnée par la différence entre a et b de la primitive grand F de petit f. Autrement dit, l'intégrale entre a et b de f de x dx est égale à f de b moins grand F de a. Remarquons ici la notation pour la différence. On utilise des crochets droits qui encadrent la primitive grand F de petit f, et les bornes de la différence sont notées x égale à b, x égale à a. Donnons un exemple où ce théorème fondamental de l'analyse peut s'appliquer facilement. Si on veut calculer l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de cosinus x dx, on va avoir la primitive de cosinus x, qui est donnée par sinus x, et on va prendre la différence de cette primitive entre 0 et pi sur 2. Autrement dit, nous allons avoir sinus pi sur 2 moins sinus de 0, qui va être égal à 1. Observons que on peut faire le lien entre primitive et intégrale de la façon suivante, en définissant pour une fonction donnée petit f, la fonction grand F qui à x associe l'intégrale entre a et x de f de t dt. Cette fonction-là sera une primitive de petit f. Notons qu'on parle d'une primitive de petit f et pas de la primitive de petit f, puisque il y a une infinité de primitives pour une fonction donnée. Néanmoins, ces primitives sont différentes l'une de l'autre uniquement à partir d'une constante. C'est ce que dit la proposition suivante. On regarde f1 et f2, deux primitives de petit f. Alors, il existe une constante, c, appartenant à R, telle que f1 de x est égal à f2 de x plus c, avec c indépendant de x bien entendu, ceci pour tout x dans l'intervalle AB. Pour finir, définissons la notion d'intégrale indéfinie. Une intégrale indéfinie, que l'on notera avec le signe intégral sans les bornes, de f de x dx, c'est l'ensemble des primitives de petit f. Autrement dit, c'est une primitive grand F de petit f plus n'importe quelle constante appartenant à R. Donc remarquons la différence entre intégrale primitive et intégrale indéfinie. Une intégrale, qui se note de la façon suivante, intégrale entre a et b de f de x dx, c'est un nombre. Une primitive, ce sera une fonction. Et enfin, une intégrale indéfinie, ce sera une famille de fonctions. Par exemple, si on prend grand F, qui serait la fonction cosinus x, alors une primitive de grand F, de petit f, ce serait la fonction grand F de x, qui serait égale à sinus x, et l'intégrale indéfinie de la fonction petit f, ce serait l'ensemble des fonctions qui s'écrivent sous la forme sinus x plus c avec c appartenant à R. Merci pour votre attention.